l'instant, ma mission, donc elle est pas. Enfin, je dirais que j'y suis pas tous les jours où je devrais y être, mais je suis quand même donc à l'épicerie solidaire, à l'aide alimentaire, et maintenant, du coup, je vais pouvoir accompagner à Bébé Soleil, donc la vente de vêtements, d'accessoires puriculture. À nous deux, enfin avec l'équipe de bénévoles, on aide du coup les personnes qui sont en difficulté financière en leur apportant un soutien, un accompagnement. Et on leur permet, entre guillemets, je dirais, de pouvoir bénéficier d'une aide pendant un certain temps. Donc ça va dépendre. Par exemple, à l'épicerie solidaire, elles vont pouvoir en bénéficier pendant, je crois, un an, c'est ça? C'est ça. Donc pendant un an, elles vont avoir cet accompagnement grâce auquel elles vont pouvoir économiser, par exemple, pour pouvoir avoir un projet par la suite. Et du coup, elles vont entre-temps parler du coup à Audrey, qui est conseillère en économie sociale et familiale, et qui, elle, va pouvoir les accompagner. Et le mardi, ça va être une aide donc alimentaire aux personnes qui, par exemple, n'ont pas forcément de toit ou qui ont vraiment des ressources, je crois que c'est des ressources inférieures à 300 euros. Et on va même pouvoir... 190 190 D'accord. On va pouvoir, du coup, leur distribuer de l'alimentaire. Alors, j'en ai fait deux. Une en novembre et une en... Deux, j'ai dû en faire deux en novembre ou une en début décembre. J'ai pu rencontrer beaucoup de jeunes, dont quelques-uns à Saint-Étienne d'ailleurs, qui travaillaient beaucoup dans les associations, dans des structures. J'y ai appris, il y avait les outils d'animation de mémoire. J'ai pu apprendre du coup quel était leur rôle à eux et leur mission, du coup par rapport à la mienne, un petit peu ce que faisaient par rapport à moi. Du coup j'ai pu voir si j'étais sur le bon chemin, si ce que je faisais c'était bien ce qui était inscrit à ma mission dès le départ. Et voilà, c'est là que j'ai fait quelques petites rencontres. Bon, après, j'ai pas beaucoup discuté avec eux. J'écoutais plus du coup ce que l'intervenant disait. Et voilà. Je pense pas, je pense pas retourner en études, ça risque d'être un peu compliqué cette année. Là, je vais plus aller essayer de chercher un travail, d'abord, je vais me lancer d'abord dans l'accueil et après voir si je peux pas faire par exemple une formation ou quelque chose qui pourrait me donner un diplôme en plus. En fait, le public auquel j'ai affaire ici à l'association, c'est un public que j'avais jamais eu. Du coup, maintenant, j'ai pu avoir affaire à peu près tous les publics, tous les publics auxquels je voulais faire face. Et non, ça m'a réellement aidé. En fait, ça me fait plaisir de voir qu'on peut aider les personnes. En fait, j'aime beaucoup aider les personnes en difficulté et c'est ce que j'ai pu faire du coup à l'AFP. Et ça, oui, ça m'a aidé. Bon, après, je sais pas si je pourrais me lancer là-dedans plus tard ou pas, parce que ce qu'Audrey fait, en fait, ça me paraît compliqué et j'ai peut-être pas la compétence, le diplôme nécessaire, mais j'aimerais bien faire ce qu'Audrey fait, en aidant les personnes et en les accompagnant. Ça, c'est ce que j'aimerais faire plus tard. Je sais pas si je pourrais, mais voilà. Possible, hein, c'est possible. Elle a déjà le BTS en économie sociale et familiale et il lui reste la 3e année. Donc effectivement, il y a souvent un petit concours d'entrée pour entrer en 3e année, mais je pense qu'elle peut tout à fait le faire. Surtout qu'elle a été à l'aise avec le public, elle a réussi à créer des liens avec les personnes et tout ça, donc tu as le sens de l'écoute et tout, donc c'est tout à fait possible. J'aimerais bien en tout cas, j'aime bien ce que tu fais.